Chateur Daniel Filion dans cette deuxième vidéo concernant le Cat Cube. Dans le premier vidéo, on a vu comment assembler un cube. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire pour étendre les capacités du Cat Cube avec de nouveaux cubes et je vais vous montrer comment assembler le tout. Mais il y a des choses qu'il faut savoir avant sur les besoins du chat en termes de hauteur. On le sait, le chat est un animal territorial. C'est pour ça qu'il a besoin d'être en hauteur. C'est pour pouvoir surveiller son environnement. L'autre chose qu'il faut savoir à propos d'un arbre à chat, c'est que c'est pas un luxe. Justement parce que le chat en a besoin. Si vous voulez que votre chat arrête d'aller sur la table, ben donnez-lui une alternative. S'il y a une alternative plus haut que la table, il va probablement l'utiliser. Donc avoir un arbre à chat peut régler ce problème-là. Parce que chaque palier de votre arbre à chat, c'est un peu comme si vous ajoutiez un étage supplémentaire à votre maison. Donc vous donnez plus d'espace à vos chats et donc ils vont pouvoir se la partager plus facilement et vous allez probablement avoir moins de comportements agonistiques, de petits ostinages comme ci, comme ça. Une autre chose, lorsqu'on a plusieurs chats, il faudrait qu'ils puissent avoir différentes façons d'atteindre la hauteur supérieure. Pourquoi? Ben, on en a un bon exemple ici. Dans ce design-là, ici, Kira vient souvent se coucher ici. Mais qu'est-ce qui arrive si Inouk elle veut monter sur l'étage supérieur? Ben, elle peut pas, ou elle va être obligée de déloger Kira, et là, il va y avoir des petites disputes comme ça. Comment fait-on pour assembler les cubes ensemble? Ben, c'est tout facile. On a juste à prendre ces petits clips-là, aligner les trous, mettre la petite clip, pousser, et voilà, c'est aussi facile que ça. Donc, voici des petites idées que je vous donne pour faire des designs intéressants. N'oubliez pas qu'aussitôt qu'on monte plus haut que 3 étages, il faut stabiliser en fixant avec ces petites attaches-là au mur. C'est un arbre à chat, donc il faut que ça soit aussi solide qu'un arbre, autant pour la sécurité de vos chats que pour qu'ils aient le goût d'y aller, parce que si c'est trop chambranlant, les chats n'iront pas. On peut aussi également laisser un cube ouvert. Vous voyez ici? Alors, un petit truc que je vais vous donner, tous les cubes qui sont par terre, mettez la base ouverte, là, cette base-là, vers le sol pour pouvoir avoir des tablettes pleines qui permettent à votre chat de monter dans votre arbre à chat. Comme vous pouvez assembler les cubes de la manière que vous voulez, vous pouvez contourner des meubles, des sections de murs. Une autre chose, vous pouvez avoir une base ouverte ici et une base ouverte sous le cube ici. Donc ce cube-là ici a une base ouverte en dessous, ce qui fait que le chat est capable de rentrer par en dessous et sortir par le trou qui est ici. Et ça, c'est une autre chose, c'est qu'en créant des labyrinthes comme ça, comme moi, mes chats sont capables de rentrer par ici, de ressortir par ici, de rentrer par là, de descendre ici, de ressortir par là. Donc, plusieurs chemins différents. On peut mettre des gâteries là-dedans pour leur faire explorer puis travailler pour avoir leur nourriture. On peut jouer avec à l'intérieur de ça. On peut jouer à travers les barreaux ici, vraiment, et de changer la configuration. Voilà, c'est ça l'avantage du Cat Cube, c'est de pouvoir changer, l'adapter à notre environnement, l'adapter à nos chats. Moi, je suis devenu un petit peu obsessionnel, je dois vous le dire. Ça fait peut-être un mois que je l'ai et je le change quasiment tous les 2, 3, 4 jours. Au début, c'était fou. Là. Je retombais en enfance dans mon petit jeu de Lego, mais je m'amusais avec ça à la place. Mes chats commençaient à en avoir trouver un petit peu obsessif-compulsif, c'est barres. Dans la prochaine chronique, on va parler des différents accessoires qui sont avec le kit de base et les accessoires qui sont vendus séparément et ceux qui vont bientôt arriver.